Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le monstre de la forêt. Cette histoire est écrite et réalisée par le monde des enfants. Nous allons débuter cette vidéo. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour nous soutenir. Merci par avance à toi. Allez, c'est parti. Le monstre de la forêt. Chapitre 1. Le départ. Le soleil se leva majestueusement sur l'école du petit chêne, dissipant les dernières ombres de la nuit. À l'aube, les élèves, agités d'excitation, se rassemblèrent devant l'entrée, leurs sacs à dos rembourrés de provisions soigneusement préparées par leurs parents. Les sandwichs au beurre de cacahuète étaient enveloppés dans du papier ciré. Les pommes lustrées brillaient dans la lueur matinale et les biscuits au chocolat exhalaient un parfum alléchant. Lucas, les yeux pétillants, tourna son regard vers Zoé. « Tu crois qu'il y aura des animaux dans la forêt ?» Zoé sourit, contemplant l'inconnu qui les attendait. « Je l'espère, Lucas. Ça serait tellement génial !» Chapitre 2. À la forêt. Le bus scolaire débarqua les élèves en lisière de la forêt enchantée. Dès qu'ils descendirent, un doux mélange de senteurs forestières les enveloppa. L'air était empreint de la fraîcheur des pins et le chant des oiseaux résonnait comme une symphonie de bienvenue. Madame Dupont et Monsieur Martin les attendaient, un air d'anticipation éclairant leur visage. Ils répartirent les enfants en petits groupes, chacun équipé de son sac à dos, bourré d'enthousiasme et de curiosité. Sous la canopée verte, les rayons du soleil perçaient en éclats dorés, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le sol forestier. Chacun des élèves sentait l'aventure s'ouvrir devant lui alors qu'il s'enfonçait dans ce lieu mystérieux. Chapitre 3. Les bruits étranges. Alors qu'ils avançaient sur un sentier forestier étroit, les enfants furent enveloppés par une atmosphère de mystère. Les feuilles des arbres bruissaient doucement, comme si la forêt elle-même chuchotait des secrets. Soudain, des bruits étranges rompirent le silence. Un craquement de branches, des pas lourds qui semblaient s'approcher. Les visages des enfants se tendirent, leurs yeux scrutant les sous-bois. Zoé murmura. « C'est quoi ça ?» Lucas, l'oreille aiguisée, tendit l'oreille. « Ça ressemble à des pas lourds !» dit-il, sa voix teintée d'excitation mêlée de crainte. Chapitre 4. L'apparition de l'ogre. Les bruits étranges se firent plus intenses, se rapprochant de plus en plus. Les enfants s'immobilisèrent, le cœur battant. Soudain,
une silhouette massive émergea derrière un imposant chêne. C'était un ogre, une créature imposante avec une peau vert olive, des bras musclés et des dents acérées qui brillaient dans la lueur tamisée de la nuit. Les yeux grands ouverts, ils observèrent cet être légendaire. D'une voix tonitruante, l'ogre gronda. « Qui ose entrer dans ma forêt ?» Les enfants, tétanisés par la surprise, ne savaient que faire. Chapitre 5. La parole de Lucas. Les yeux énormes de l'ogre étaient fixés sur les enfants, les scrutant d'un regard affamé. La tension dans l'air était palpable. C'est alors que Lucas, l'enfant curieux et courageux, se leva légèrement sur la pointe des pieds. « Nous sommes des élèves en classe de découverte », déclara-t-il d'une voix tremblante mais résolue. « Nous ne voulions pas vous déranger, monsieur l'ogre. Nous sommes juste là pour découvrir la nature. » Les mots de Lucas furent comme une brise douce dans la forêt silencieuse, brisant la peur qui avait enveloppé les autres enfants. Ils fixèrent tous l'ogre, attendant anxieusement sa réponse. Chapitre 6. L'ogre réfléchit. L'ogre, surpris par la bravoure de Lucas, plissa ses yeux jaunes en signe de réflexion. Un silence tendu plana pendant un moment. Puis l'ogre dit lentement, d'une voix grave. « Découvrir la nature, hein ?» Il croisa ses bras puissants sur sa poitrine écailleuse. Les sourcils broussailleux se fronça. La forêt sembla retenir son souffle alors que tout le monde attendait sa réponse. Finalement, après un moment qui sembla durer une éternité, l'ogre lâcha un grognement profond et hocha la tête. « Eh bien, déclara-t-il, je suppose que c'est bien mieux que de me manger. » Chapitre 7. L'échange de connaissances. Un sourire inattendu éclaira le visage rugueux de l'ogre. Il se pencha et, d'un geste délicat, malgré ses mains massives, ramassa une feuille d'érable tombée. « Alors, les enfants, commençons par le commencement, » dit-il d'une voix plus douce. Il leur apprit à distinguer les différents types d'arbres, à reconnaître leurs feuilles et à deviner leur âge. Les élèves écoutaient avec une fascination grandissante, chacun suspendu aux lèvres de l'ogre. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'ogre leur dévoila les secrets cachés de la forêt. Ils apprirent à suivre les empreintes des animaux, à reconnaître les chants des oiseaux et même à allumer un feu de camp en toute sécurité. Cette journée était en train de devenir une aventure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Chapitre 8. Une journée inoubliable.
Les heures s'écoulèrent comme un ruisseau rapide. Les enfants étaient suspendus aux mots de l'ogre, buvant ses connaissances comme une potion magique. Les rayons du soleil se faufilaient à travers le feuillage dense, peignant des motifs d'or sur le sol de la forêt. Le moment vint finalement où le soleil amorçait sa descente dans le ciel. Zoé, les yeux brillants d'émerveillement, rompit le silence. « Merci, monsieur l'ogre, pour cette journée spéciale en forêt. » L'ogre esquissa un sourire bourru. Il se sentait satisfait d'avoir partagé son monde secret avec ces jeunes aventuriers. Chapitre 9. Le départ de l'ogre. L'ogre, avec un regard mélancolique, observa les enfants qui s'apprêtaient à partir. Sa silhouette massive était éclairée par les derniers rayons du soleil. Il sembla hésiter un moment, puis il fit un clin d'œil complice à Zoé et Lucas, les enfants intrépides qui avaient osé lui parler en premier. Sans un mot, il tourna les talons et s'enfonça dans les profondeurs de la forêt. Les arbres semblaient se refermer derrière lui, le dissimulant à leurs yeux, comme par magie. Les enfants restèrent immobiles pendant un moment, puis ils se dirigèrent lentement vers le bus scolaire, le cœur rempli de gratitude et de respect pour cet ogre bienveillant qui avait rendu cette journée inoubliable. Chapitre 10. Le retour à l'école. Le bus scolaire les attendait, un havre de familiarité après cette journée extraordinaire. Les élèves, assis à leur place, évoquaient à voix basse les enseignements de l'ogre. Les souvenirs étaient gravés dans leur esprit, comme les dessins sur l'écorce d'un arbre ancien. Ils reprirent la route, quittant la forêt enchantée derrière eux. Les rayons du soleil couchant teintaient le ciel d'orange et de rose, peignant un tableau magnifique à travers les fenêtres du bus. Alors qu'ils retournaient à l'école du Petit Chêne, les enfants savaient que cette aventure resterait à jamais une histoire à raconter, une journée spéciale dont ils parleraient encore et encore. Chapitre 1. La découverte secrète. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Charlie, un petit garçon aux yeux curieux, poussa la porte grinçante de l'école. Ses pas légers le menèrent à travers les couloirs familiers. Cependant, ce matin-là, quelque chose d'inhabituel l'attirait irrésistiblement. Lorsqu'il arriva devant une vieille bibliothèque poussiéreuse, son regard fut captivé par une étagère légèrement de travers. C'était un endroit où personne n'allait jamais, un coin oublié de l'école.
Charlie sentit son cœur battre plus fort d'excitation à l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette étagère mystérieuse. Il tendit la main hésitante et poussa doucement. Un grincement sourd annonça l'ouverture d'une porte secrète dissimulée derrière l'étagère. Charlie sentit un frisson lui parcourir l'échine, tandis qu'il s'engouffrait dans l'obscurité. La pièce secrète était plongée dans une semi-pénombre. Les rayons de lumière filtrant par les interstices des rideaux poussiéreux créaient un spectacle de mystère. Charlie découvrit un lieu extraordinaire, rempli d'objets énigmatiques et de livres anciens. Au centre de la pièce se dressait une silhouette lumineuse, semblant flotter dans l'air. « Bonjour, qui es-tu » murmura Charlie, laissant échapper un souffle de surprise. Chapitre 2 – La rencontre. La silhouette lumineuse dans la pièce secrète se dévoila peu à peu. Elle prit forme, révélant un être translucide avec des yeux curieux et un sourire chaleureux. « Je suis Pochi !» murmura l'être lumineux. Sa voix était douce, comme un chuchotement de feuilles dans le vent. Charlie observa Pochi avec fascination. « Je suis Charlie !» répondit-il timidement. « Comment es-tu arrivé ici ?» Pochi se balança légèrement dans l'air, comme s'il flottait sur une brise invisible. « J'habite ici depuis très longtemps, Charlie. Je connais tous les secrets de cette école et je suis ravie de te rencontrer. » Le garçon avait 1000 questions qui tournoyaient dans sa tête. « Les secrets de l'école ? Vraiment ?» Pochi hocha la tête, ses cheveux lumineux dansant autour de lui. « Oui, Charlie, je connais les rêves, les espoirs et les secrets les plus profonds de tous les enfants qui ont passé par ici. Et maintenant, je veux te connaître, toi. » Charlie se sentit à la fois intimidé et intrigué par la perspective. Une amitié improbable venait de naître dans cette pièce secrète, entre un garçon timide et un fantôme qui semblait détenteur des mystères de l'école. Chapitre 3 – Le secret de Charlie. Charlie était assis en tailleur à côté de Pochi, dans la pièce secrète. La pièce était baignée d'une lueur douce et mystique provenant de Pochi lui-même. Pochi, avec son air bienveillant, regarda Charlie droit dans les yeux. « Charlie, quel est ton secret le plus profond ?» Charlie hésita un instant. « Eh bien, je suppose que mon plus grand secret, c'est que j'ai peur de l'école. J'ai du mal à être entourée de tant de monde. Je me sens tout petit et perdu. » Pochi inclina la tête, comprenant. « La peur, c'est un sentiment que beaucoup d'enfants connaissent. Tu n'es pas seul, Charlie. Et maintenant que tu m'as confié ton secret, nous sommes liés par quelque chose de spécial. » Charlie se sentit soudainement soulagé d'avoir partagé son fardeau avec Pochi.
Il avait l'impression que ce secret ne pesait plus aussi lourdement sur ses épaules. Une amitié unique avait commencé à naître, basée sur la confiance et le partage des secrets les plus profonds. Chapitre 4. Les secrets des autres enfants. Après avoir partagé son secret avec Pochi, Charlie se sentit plus léger. Il avait trouvé en Pochi un ami spécial en qui il pouvait avoir confiance. Pochi sourit à Charlie. « Maintenant que tu m'as confié ton secret, Charlie, permets-moi de te montrer quelque chose de merveilleux. » Il agita légèrement ses bras lumineux et soudain, des images apparurent dans l'air autour d'eux. Charlie vit des scènes de la vie des autres enfants de l'école. Il vit Sarah, une camarade de classe, pratiquant en secret la danse classique dans sa chambre. Il vit Liam, un autre élève, qui écrivait des poèmes inspirés par les étoiles. Les secrets intimes de tous les enfants de l'école étaient révélés, chacun d'eux ayant ses rêves et ses passions cachées. Les yeux étincelants de Charlie brillèrent d'émotion. « C'est incroyable, Pochi. Comment fais-tu tout ça ?» Pochi expliqua doucement. « C'est le don que j'ai, Charlie. Je peux connaître les secrets et les rêves des autres en les écoutant dans le murmure du vent et en observant les étoiles. Et maintenant, je partage ce don avec toi, parce que tu es mon ami. » Charlie était émerveillé par ce don extraordinaire et se sentait privilégié de faire partie de cet univers secret avec Pochi. Chapitre 5. L'exploration des profondeurs de la salle secrète. Charlie passa de plus en plus de temps dans la salle secrète avec Pochi. Chaque jour, il découvrait de nouveaux trésors cachés dans la pièce mystérieuse. Un coin de la pièce était rempli de livres anciens aux couvertures poussiéreuses. Charlie les ouvrait avec précaution, plongeant dans des récits oubliés et des aventures fantastiques. Pochi, son ami, flottant à ses côtés, commentait avec enthousiasme les passages les plus énigmatiques. Dans un coin sombre, il y avait une étagère remplie d'objets étranges, des cartes anciennes, des plumes en argent et des boussoles dorées. Charlie aimait inventer des histoires sur ces artefacts mystérieux, tandis que Pochi écoutait avec fascination. Leur endroit préféré à tous les deux était un petit coin près de la fenêtre. À travers les rideaux en dentelle, les rayons du soleil se faufilaient, créant un spectacle de lumière et d'ombre sur le sol en bois usé. Charlie et Pochi s'asseyaient là, échangeant des histoires, des rêves et des secrets, renforçant leur amitié à chaque instant. Dans cette pièce secrète, le temps semblait suspendu et chaque jour apportait une nouvelle aventure pour Charlie et son ami fantôme Pochi. Chapitre 6. Le mystère de l'école. Un jour, alors que Charlie et Pochi discutaient des derniers secrets qu'ils avaient découverts, une ombre fugace attira leur attention. Un bruit léger de pas résonna dans le couloir extérieur de la pièce secrète. Charlie murmura. « Qu'est-ce que c'était ?» Pochi flotta vers la porte
et observa à travers la serrure. « Je ne suis pas sûre, Charlie, mais je pense que quelqu'un s'approche. » Les deux amis se turent, tendant l'oreille. Les pas se rapprochaient. Devenant de plus en plus distincts. Soudain, la porte s'ouvrit doucement, révélant un élève de l'école, Lucie, une petite fille aux yeux curieux. Lucie sembla surprise de voir Charlie et Pochi dans la pièce secrète. « Charlie, c'est ici que tu passes tout ton temps ?» demanda-t-elle. Charlie se leva précipitamment, un peu gêné. « Lucie, je peux t'expliquer ?» Lucie l'interrompit et sourit chaleureusement. « Pas besoin de t'excuser, je connais cet endroit aussi. Je venais chercher un endroit tranquille pour lire. » Le mystère de la salle secrète était partagé, et Charlie et Pochi réalisèrent que d'autres enfants de l'école avaient leurs propres secrets et leurs propres lieux spéciaux à découvrir. Chapitre 7. Les liens de l'amitié. Charlie, Pochi et Lucie étaient maintenant les gardiens du secret de la salle. Ils se réunissaient fréquemment pour partager des histoires et des aventures. Un après-midi ensoleillé, assis autour d'une vieille table en bois, Charlie partagea son secret avec Lucie. Il raconta comment il avait peur de l'école à cause de la foule et comment Pochi l'avait aidé à surmonter cette peur. Lucie l'écouta attentivement. « C'est courageux de ta part de partager cela, Charlie. Je crois que nous avons tous des peurs et des secrets que nous gardons enfouis en nous. » Pochi ajouta. « Et c'est l'amitié qui nous aide à les surmonter, à les rendre moins effrayants. » Lucie sourit. « Charlie, je vais te montrer mon secret maintenant. » Elle sortit un vieux cahier de son sac à dos, rempli de poèmes et de dessins qu'elle avait créés en secret. Charlie et Pochi échangèrent un regard enthousiaste et Lucie commença à partager ses créations avec eux. C'était un moment magique où les trois enfants se rapprochaient encore plus. Chapitre 8. L'aventure nocturne. Un soir, une aventure inattendue attendait Charlie, Pochi et Lucie. Alors qu'ils discutaient des étoiles qui brillaient à travers la fenêtre, une brise fraîche agita les rideaux de la salle secrète. Lucie s'exclama. « Regardez, il y a une étoile filante !» Charlie, Pochi et Lucie se précipitèrent vers la fenêtre, captivés par le spectacle céleste. Soudain, une étoile filante s'abattit à proximité, illuminant la nuit. Charlie suggéra. « Et si nous suivions cette étoile filante ?» Pochi sembla enthousiaste. « Une aventure nocturne! Quelle idée merveilleuse !» Sans plus attendre, les trois amis s'échappèrent par la fenêtre
glissant doucement dans la nuit étoilée. Ils poursuivirent la traînée lumineuse de l'étoile filante à travers les rues silencieuses de la ville, s'émerveillant des mystères de la nuit. Ils marchèrent longtemps, écoutant le murmure des arbres et le chant des grillons. L'aventure était leur guide et leur amitié était leur étoile du berger. Cette nuit-là, Charlie, Pochi et Lucie découvrirent que l'obscurité pouvait être aussi magique que la lumière du jour, renforçant leurs liens et remplissant leur cœur d'émerveillement pour le monde qui les entourait. Chapitre 9 : La grande révélation. Au fur et à mesure que l'aventure nocturne se déroulait, Charlie, Pochi et Lucie se retrouvèrent dans un parc caché sous un ciel étoilé étincelant. La brise légère chatouillait leurs visages. Soudain, Pochi émit un léger bourdonnement de curiosité. « Regardez là-haut, dans les étoiles, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Ils levèrent les yeux et furent éblouis par une constellation resplendissante. Des étoiles formaient une image familière, celle d'un livre ouvert avec des lettres lumineuses flottant dans l'obscurité. Charlie observa avec émerveillement. « C'est comme si les étoiles elles-mêmes nous racontaient une histoire. » Pochi sourit. « C'est exact, Charlie. Chaque étoile est le secret d'un enfant, et ensemble, elles forment une histoire lumineuse de l'école et de l'amitié. » Lucie ajouta. « C'est incroyable de penser que chacun de nous fait partie de cette histoire, que nos secrets et nos rêves sont tissés dans l'univers. » Les trois amis restèrent là, sous la voûte céleste, absorbant cette révélation spectaculaire. Ils réalisèrent que leur amitié spéciale était liée à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Chapitre 10 : Un avenir lumineux. Le matin suivant, Charlie, Pochi et Lucie se retrouvèrent dans la salle secrète, remplie d'une nouvelle compréhension. Leurs aventures nocturnes avaient renforcé leur amitié et éclairé leur vision du monde qui les entourait. Charlie sourit. « Je crois que notre amitié est vraiment spéciale, les amis. Nous avons découvert des secrets, partagé nos rêves et exploré le mystère de l'école ensemble. » Lucie hocha la tête. « C'est vrai, Charlie. Et maintenant, je pense que c'est à notre tour de créer quelque chose de spécial pour les autres enfants de l'école. » Pochi ajouta. « Nous pouvons partager la magie de cette salle secrète avec eux, leur montrer que les secrets et les rêves sont des trésors à préserver. » Les trois amis commencèrent à imaginer toutes les façons dont ils pourraient apporter de la joie et de l'inspiration aux autres enfants de l'école, en leur faisant découvrir le monde mystérieux et merveilleux qu'ils avaient découvert. Ainsi, Charlie, Pochi et Lucie commencèrent une nouvelle aventure, celle de partager la magie de la salle secrète et de construire un avenir lumineux pour tous les enfants de l'école.
voyage à travers l'histoire. La vieille maison en briques de Storyville semblait encore plus mystérieuse ce jour-là. Mia, Ben, Emma et Lucas, 4 amis inséparables, étaient en train d'explorer le grenier poussiéreux. Lucas découvrit un vieux livre relié en cuir sous un tas de vieux vêtements. Mia s'exclama. « Regardez ce livre, il a l'air vraiment ancien !» Elle le prit dans ses mains et souffla la poussière qui l'enveloppait. Les pages jaunies semblaient prêtes à se désintégrer. Ben observa attentivement le livre et demanda. « Tu crois que c'est un grimoire magique ?» Lucas rit. « Probablement pas, Ben. Ça ressemble à un vieux bouquin poussiéreux. » Emma, curieuse comme toujours, dit. « Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. » Elle ouvrit le livre délicatement. Les pages se mirent à briller d'une lumière mystérieuse et les 4 amis se retrouvèrent soudainement projetés dans un tout autre monde, sans savoir ce qui les attendait. Les enfants atterrirent brusquement dans un paysage préhistorique. Des fougères géantes s'élevaient autour d'eux et un énorme brachiosaure les dépassait de loin. Mia, les yeux écarquillés, balbutia. « Mais on dirait que nous sommes à l'époque des dinosaures !» Ben, toujours aventureux, s'exclama. « C'est incroyable! Regardez ça! Des vrais dinosaures !» Emma, prudente, dit. « Restons calmes, nous ne savons pas ce qui nous attend par ici. » Soudain, un petit dinosaure à plumes vint vers eux. Il ressemblait à un vélociraptor, mais plus amical. Il poussa des petits cris et les enfants eurent l'impression qu'il essayait de communiquer. Lucas, en inclinant la tête, dit « Je crois qu'on doit le suivre. » Ils suivirent le dinosaure à travers une jungle préhistorique, découvrant un monde fascinant rempli de créatures gigantesques et de plantes exotiques. Leur aventure commençait à peine et ils ne savaient pas encore où les mènerait cette époque pleine de mystères. Après avoir tourné une autre page, les amis se retrouvèrent sous un ciel étoilé au bord du Nil à l'époque de l'Égypte ancienne. Ben, émerveillé, dit « Nous sommes en Égypte! Regardez les pyramides !» Mia observa les gens habillés en tuniques et chapeaux coniques. « C'est comme si nous étions dans un film historique !» Emma remarqua un groupe d'enfants qui écrivaient sur des tablettes d'argile. « Regardez, ils sont en train d'écrire en hiéroglyphes !» Un jeune garçon égyptien s'approcha d'eux, souriant. Il parla dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais avec des gestes, il leur montra comment dessiner des hiéroglyphes sur de l'argile. Lucas, en train de sculpter une figurine, demanda « Comment font-ils ça sans stylo ni crayon ?» Le jeune Égyptien expliqua. « Nous utilisons des roseaux taillés comme des pinceaux. C'est ainsi que nous écrivons depuis des millénaires. » Ils passèrent leur journée à apprendre les coutumes égyptiennes, à explorer les marchés animés et à admirer les monuments anciens. Cette époque égyptienne était remplie de merveilles et ils étaient impatients
de voir où les mènerait leur prochaine aventure à travers le livre magique. Hop, ils tournèrent une autre page. Le tourbillon magique les emporta à nouveau, les déposant dans une place pavée entourée de bâtiments ornés de statues et de fresques. Les costumes colorés de la Renaissance italienne étaient partout. Ben, ébloui, dit « C'est comme si nous étions dans un tableau de Léonard de Vinci. » Mia pointa vers un jeune artiste qui travaillait sur une toile. « Regardez, cet homme peint comme un maître !» Le peintre s'approcha, souriant, et en italien, il se présenta. « Je suis Leonardo. Vous êtes les bienvenus dans notre Florence artistique. » Emma, fascinée, demanda. « Pouvez-vous nous apprendre à peindre comme vous ?» Leonardo hocha la tête et avec des gestes habiles, il leur montra comment mélanger les couleurs, comment tracer des lignes douces et comment capturer la beauté de la nature. Lucas, en train de peindre un paysage, s'exclama. « C'est incroyable! Nous sommes en train d'apprendre à peindre de l'un des plus grands artistes de tous les temps !» Ils passèrent des jours à créer des chefs-d'œuvre, à explorer les galeries d'art et à s'immerger dans la créativité de la Renaissance. Chaque moment était une découverte et le livre magique continuait de les surprendre avec de nouveaux mondes à explorer. La prochaine page du livre magique les propulsa dans une scène chaotique. Ils se trouvaient au milieu d'une ville minière en pleine effervescence. Des hommes barbus en salopette s'affairaient partout, tandis que des chariots transportaient des blocs de roche. Mia, étonnée, s'écria. « On dirait que nous sommes au temps de la ruée vers l'or !» Ben, levant une pépite d'or, dit « Regardez ce que j'ai trouvé !» Emma remarqua un groupe d'hommes assis autour d'un feu de camp. « Ils ont l'air épuisés. Demandons-leur ce qui se passe. » Lucas s'approcha et dit « Salut, nous sommes de passage. Que se passe-t-il ici ?» Un homme barbu leur expliqua avec un accent robuste. Nous recherchons de l'or, les amis. On creuse, on pioche, et on espère trouver de la fortune sous terre. Mia demanda. Pouvons-nous essayer ? Les mineurs leur prêtèrent des outils et leur montrèrent comment creuser. Les amis se mirent au travail, découvrant la dure réalité de la recherche d'or. C'était une époque difficile, mais ils apprirent l'importance du travail acharné et de la persévérance, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire. Un autre tourbillon mystérieux les emporta et les déposa sur le pont d'un navire en pleine mer. Des drapeaux à tête de mort flottaient au vent et l'air était rempli de l'odeur salée de l'océan. Ben, avec un sourire audacieux, s'exclama. « Nous sommes sur un bateau de pirates !» Mia, inquiète, observa l'équipage éclectique. « Ces pirates ont l'air dangereux !» Emma, curieuse, demanda à un marin. « Pouvez-vous nous dire où nous sommes ?» Le pirate, un peu étonné, répondit. « Vous êtes sur le Black Pearl, en plein âge de la piraterie, mes amis !» Lucas, jetant un coup d'œil sur le trésor scintillant, dit « Ce trésor est incroyable !» Le capitaine, surnommé Redbird,
à cause de sa barbe écarlate, s'approcha. « Bienvenue à bord, jeunes aventuriers. Vous êtes prêts à vivre une vie de piraterie ?» Les enfants apprirent à manier l'épée, à grimper dans les mâts et à naviguer sur les mers tumultueuses. Ils découvrirent la camaraderie et l'excitation de la vie de pirate, même si elle comportait son lot de dangers. La page suivante du livre magique les mènerait-elle vers une autre aventure audacieuse ? Le prochain tourbillon les déposa dans une ville en pleine ébullition. Des cheminées crachaient de la fumée, des trains sifflaient et des usines bourdonnaient d'activité. Ben, intrigué, dit « Nous sommes dans une époque de machines et d'industrie ?» Mia, en observant les ouvriers, remarqua que « Ils ont l'air occupés. Voyons si nous pouvons en apprendre davantage. » Ils s'approchèrent d'une usine où un jeune inventeur nommé Thomas travaillait sur une machine étrange. Lucas demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Thomas, enthousiaste, répondit « C'est une machine à vapeur. Elle va révolutionner le monde. Permettez-moi de vous montrer comment elle fonctionne. » Emma, fascinée par les engrenages et les courroies, dit « C'est incroyable, toutes ces machines !» Thomas les emmena dans une visite de l'usine où ils découvrirent comment les inventions de l'époque transformaient la société. L'ère industrielle était un mélange de progrès passionnants et de défis à relever, et les amis étaient ravis de faire partie de cette époque unique. Où les emmènerait le livre magique ensuite ? Le tourbillon magique les transporta une fois de plus, et cette fois-ci, ils se retrouvèrent dans un endroit très différent. Autour d'eux, des engins spatiaux s'élevaient vers les étoiles, et la Terre semblait une petite boule bleue dans l'immensité de l'espace. Ben, émerveillé, dit « Nous sommes dans l'ère spatiale !» Mia, en regardant les astronautes s'entraîner, s'exclama « Regardez-les, ils vont dans l'espace !» Emma, curieuse, demanda à un astronaute une combinaison spatiale. « Comment faites-vous pour vivre dans l'espace ?» L'astronaute, flottant légèrement, répondit « C'est tout un défi. Nous nous entraînons dur pour cela. Venez, je vais vous montrer comment fonctionne la gravité zéro. » Lucas, en train de flotter dans la cabine, dit « C'est incroyable, nous sommes sur le point de quitter la Terre. » Ils assistèrent à un décollage de fusée et à des expériences en apesanteur. L'exploration spatiale était un mélange d'excitation et de défis scientifiques, et les amis étaient impatients de voir ce que leur réservait la prochaine page du livre magique. Le voyage à travers le livre magique les ramena doucement à leur époque d'origine. Ils se retrouvèrent dans la chambre de Mia, entourés de poussière de voyage dans le temps. Mia, en touchant la poussière qui flottait dans l'air, dit « Nous sommes de retour chez nous !» Ben, regardant autour de lui, ajouta « Nous avons tellement appris durant notre voyage !» Emma, en souriant, dit « Chaque époque était unique et nous avons rencontré des personnes incroyables. » Lucas, en regardant le livre magique, s'exclama « Ce livre nous a offert des aventures inoubliables !» Ils s'installèrent sur le sol de la chambre, se remémorant leur voyage à travers le temps. Chaque époque
avait été une expérience unique, une fenêtre sur le passé et le futur. Le livre magique reposait désormais à côté d'eux, prêt à les emmener dans de nouvelles aventures quand ils le souhaiteraient. Les 4 amis se sont réunis autour du livre magique dans la chambre de Mia, l'air pensif. Ben, en regardant le livre, s'exprima. Ces aventures étaient incroyables, mais que faisons-nous maintenant ? Mia lui répondit. Le livre est toujours là. Nous pourrions continuer à voyager dans le temps. Emma ajouta. Mais nous avons aussi beaucoup appris sur notre propre époque. Lucas, en caressant le livre, dit. Peut-être que nous devrions garder le livre en sécurité pour l'instant, pour ne pas perturber davantage l'histoire. Ils décidèrent ensemble de ranger le livre dans un endroit sûr, sachant qu'il était une porte vers d'infinies aventures temporelles. En fin de compte, ils avaient compris que le véritable trésor était leur amitié et les expériences partagées. Le livre magique restait un mystère, mais ils avaient tout le temps du monde pour le découvrir. Un chapitre à la fois. Petit chien est malade. Au lever du soleil, les premiers rayons d'or caressent le village endormi, éveillant la douce symphonie de la nature. Les ruelles pavées s'étiraient paresseusement, bordées de maisons aux toits de tuiles rouges et de jardins luxuriants où des tulipes, des marguerites et des roses s'épanouissent en un kaléidoscope de couleurs. Les enfants du village, aux yeux brillants de curiosité, se précipitent hors de leur maison, éclatant de rire et d'excitation. Ils forment un joyeux tourbillon de robes colorées et de shorts en denim, courant entre les ruelles ombragées. Les oiseaux, complices de cette félicité, chantent en chœur leur mélodie matinale, tandis que les arbres, majestueux gardiens de ce lieu enchanté, balancent doucement leurs feuilles en signe d'approbation. Au cœur de ce tableau idyllique se trouve Petit Chien, un adorable chiot au pelage d'un blanc éclatant et aux oreilles en forme de ruban. Ses yeux pétillants sont comme 2 étoiles curieuses et sa queue en forme de plumeau frétille d'excitation. Il court, saute et gambade, poursuivant les enfants avec une énergie infatigable, prêt à partager son amour et sa joie avec tous ceux qui croisent son chemin. Le village s'éveille dans une symphonie de bonheur, où le monde magique de l'enfance prend vie sous le doux soleil matinal. Dans le village enchanté, chaque journée apporte une nouvelle aventure pour Petit Chien, un petit chiot au pelage soyeux qui incarne la joie de vivre. Ses pattes agiles le transportent à travers les ruelles, tandis que ses oreilles rebondissantes dansent au rythme de sa cour effrénée. Petit Chien est l'ami le plus fidèle des enfants du village. Avec son pelage d'un blanc éclatant et ses grands yeux pétillants, il est difficile de résister à son charme. Ils se mêlent joyeusement à leur jeu, poursuivant les balles et sautant à travers les champs d'herbes vertes. Les rires cristallins des enfants
se mêlent aux aboiements joyeux de petits chiens, créant une symphonie d'allégresse qui remplit l'air. Chaque jour est une nouvelle aventure, chaque rencontre un nouvel ami, et Petit Chien incarne la pureté de l'amitié sans faille. Le village respire la magie de l'amitié et de la liberté, sous le regard bienveillant du soleil qui baigne de toute sa lumière dorée. Un jour, un voile d'inquiétude s'abat sur le village ensoleillé. Petit Chien, d'habitude si vif, traîne ses pattes avec une lassitude inhabituelle. Ses oreilles, jadis dressées comme des drapeaux de joie, sont maintenant tombantes. Son regard pétillant est terni et il tourne le nez devant ses friandises préférées. Les enfants, qui sont habitués à sa vivacité débordante, se rassemblent autour de lui, inquiets. Leurs visages arborent des expressions perplexes alors qu'ils essaient de comprendre ce qui ne va pas avec leur ami fidèle. Les rires qui remplissaient autrefois l'air sont maintenant remplacés par un silence préoccupé, et le mystère de la tristesse enveloppe Petit Chien, faisant naître des questions dans le cœur des enfants. Intrigués par le changement subtil de Petit Chien, les enfants décident de se réunir dans leur cabane secrète cachée au fond du jardin. Ils s'assoient en cercle, leur visage empreint d'inquiétude, chuchotant à voix basse comme s'ils partageaient un précieux secret. À la lueur tamisée des lanternes suspendues, ils partagent leurs soucis et leurs suppositions sur l'état de Petit Chien. Les soupirs, les sourcils froncés et les petits gestes de réconfort montrent à quel point ils se soucient de leur ami fidèle. Leurs pensées s'entremêlent comme une étoffe complexe alors qu'ils envisagent comment ils pourraient aider Petit Chien à retrouver sa joie perdue. La cabane se remplit d'une atmosphère de détermination alors que les enfants, unis par leur affection pour Petit Chien, décident de prendre des mesures pour comprendre et résoudre le mystère de sa tristesse. Guidés par leur décision de découvrir ce qui affecte Petit Chien, les enfants décident de l'emmener chez le vétérinaire du village, le docteur Lapin, dont la réputation d'excellence s'étend bien au-delà des frontières du village. Ils marchent ensemble une petite procession déterminée jusqu'à la petite clinique nichée sous les arbres. À leur arrivée, la clinique exhale une odeur d'antiseptique et de fleurs fraîches. Les murs sont ornés de dessins d'animaux souriants et un aquarium chatoyant trône dans le coin, captivant les yeux curieux des enfants. Le docteur Lapin, vêtu de sa blouse blanche, les accueille avec un sourire bienveillant et les invite à s'asseoir pendant qu'il examine attentivement Petit Chien avec son stéthoscope luisant. Les enfants observent avec une anxiété mêlée d'espoir, prêts à entendre le verdict du vétérinaire. Le docteur Lapin prend son temps pour examiner minutieusement Petit Chien. Ses oreilles se penchant attentivement vers l'avant,
tandis qu'il ausculte le cœur du chiot avec son stéthoscope, créant un doux murmure qui emplit la pièce. Les enfants retiennent leur souffle, anxieux. Le docteur Lapin finit par se redresser, ajustant ses lunettes rondes et délivre le diagnostic avec une voix apaisante. Il explique que Petit Chien a attrapé un petit rhume, une maladie courante chez les chiots. Les enfants écoutent attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. Ils sont soulagés que ce ne soit rien de grave, mais leur détermination à aider leur ami demeure intacte. Avec un sourire rassurant, le docteur Lapin donne des instructions sur les soins nécessaires, prescrivant des médicaments pour aider Petit Chien à récupérer. Les enfants quittent la clinique emplis d'espoir, prêts à prendre soin de leur ami et à le choyer jusqu'à ce qu'il retrouve sa santé et sa vivacité habituelle. De retour à la maison, les enfants entourent Petit Chien de leur affection et de leurs soins dévoués. Ils préparent une petite cuillère en argent pour lui administrer ses médicaments, veillant à ce qu'il prenne chaque dose avec douceur. Les rayons du soleil glissent à travers la fenêtre, créant des motifs chatoyants sur le sol en bois. Les enfants lisent des histoires à Petit Chien, choisissant des contes aux personnages d'animaux qu'il adore. Les mots remplissent l'air de la pièce, transportant Petit Chien dans des aventures fantastiques où il peut, l'espace d'un instant, oublier sa maladie. Ils chantent également des chansons douces, leur voix remplie de tendresse, pour apaiser l'esprit de leur ami pelucheux. Non, ça me plaît pas. Ils chantent également des chansons douces, leur voix remplie de tendresse, pour apaiser l'esprit de leur ami pelucheux. La pièce est emplie de chaleur et de l'amour inconditionnel des enfants. Petit Chien, blotti au milieu d'eux, se sent enveloppé d'une douce guérison, la promesse d'un rétablissement proche. Chaque acte de gentillesse renforce leur lien spécial et les rapproche encore plus de cette épreuve, tandis que le temps s'écoule lentement mais inexorablement. Les jours passent et Petit Chien montre des signes d'amélioration. Sa queue en forme de plumeau commence à frétiller doucement et ses yeux reprennent leur éclat pétillant. Les enfants sont remplis de joie à chaque petit progrès qu'ils observent chez leur ami fidèle. Un après-midi ensoleillé, ils décident de célébrer la guérison imminente de Petit Chien en organisant une fête spéciale dans le parc du village. Les préparatifs commencent avec enthousiasme. Les enfants décorent le parc de ballons colorés, suspendent des guirlandes festives et disposent des couvertures douillettes pour s'asseoir. Les parents se joignent à l'effervescence, apportant des friandises maison, des gâteaux délicieux et des boissons rafraîchissantes. La musique résonne et les rires enfantins emplissent l'air alors que tout le monde participe à des jeux de danse et savoure les mets délicieux. La fête devient une célébration de la vie, de l'amitié et de la guérison.
Les sourires illuminent les visages de tous et l'optimisme règne, créant un monde mémorable de bonheur partagé. Les enfants et petits chiens se mêlent à la fête, reconnaissant de pouvoir partager ce moment de joie et d'espoir avec ceux qu'ils chérissent le plus au monde. Le parc du village se transforme en un paradis enchanté. Des ballons aux couleurs vives flottent dans le ciel azuré, tandis que des guirlandes chatoyantes scintillent au-dessus des tables dressées avec soin. Des nappes à carreaux multicolores et des coussins douillés invitent les invités à se détendre, à partager des rires et à célébrer la guérison de petits chiens. Les enfants vêtus de leurs plus beaux habits s'adonnent à des jeux joyeux comme la course en sac et la chasse au trésor. Des éclats de rire et des cris de victoire retentissent à travers le parc. Les adultes se joignent à la danse, entraînés par la musique entraînante jouée par un groupe de musiciens du village. Des tables débordantes de délices sucrées et salées attendent les convives. Les enfants se régalent de cupcakes aux couleurs vives, de sandwichs savoureux et de fruits frais. Les adultes partagent des histoires et des sourires complices autour de tasses de thé parfumé. La journée s'est déroulée dans une atmosphère de pure félicité, renforçant ainsi les liens entre les villageois et créant des souvenirs précieux. La fête devient un hommage à la résilience, à l'amitié et à la communauté qui unit ce petit village. Et au milieu de cette célébration mémorable, Petit Chien, désormais presque complètement rétabli, gambade joyeusement, son pelage éclatant au soleil, partageant l'amour et la gratitude qu'il ressent pour ses amis et pour la vie elle-même. Alors que le soleil se couche lentement à l'horizon, le parc du village s'illumine de lanternes scintillantes. Les enfants et les adultes se rassemblent en cercle autour de Petit Chien qui occupe la place d'honneur. Les lumières tamisées créent une atmosphère douce et chaleureuse. Les enfants se tiennent par la main, unis dans leur affection pour Petit Chien. Ils partagent des sourires complices, sachant qu'ils ont traversé cette épreuve ensemble. Les paroles se font douces et sincères alors qu'ils expriment leur amour et leur reconnaissance envers leur ami à quatre pattes. Petit Chien, avec ses yeux brillants, répond par des aboiements doux et des léchouilles affectueuses. Il comprend l'importance de cette promesse d'amitié. Ensemble, ils scellent leur engagement de prendre soin les uns des autres, de toujours être présents, quelles que soient les aventures à venir. La soirée se termine dans une ambiance d'amour et de solidarité, alors que les villageois retournent chez eux, le cœur léger et plein d'espoir. La nuit enveloppe le village d'un doux mystère, promettant un avenir radieux pour Petit Chien et ses amis. Un avenir où l'amitié est la plus précieuse des richesses.